quels que soient les obstacles, j'étais déterminée. Et même quand je suis arrivée en seconde C, en première C au lycée classique, il y avait des professeurs, c'était pas évident, mais je vais avoir mon bac C. Quand j'ai eu mon bac C, objectif, rentrer à l'ISPH. J'étais sûre de rentrer à l'ISPH. C'est bizarre, mais c'était ça qui me nourrissait en fait. Et après cela, après 2 années de prépa, à l'ISPH, j'ai passé un concours et j'ai réussi, j'étais parmi les 5 premiers, et c'est comme ça que je suis arrivée au Québec. Je suis arrivée à Paris, franchement, je n'avais jamais visité la France. Vraiment, c'était nouveau pour moi. Je suis arrivée dans une école, tout le monde est blanc. Franchement, c'était pas évident. Et même au niveau des blancs, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Dans ma classe, il y avait 2 jeunes filles blanches là. Et puis moi, ça faisait 3, tout le reste était des hommes. Donc vous imaginez que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, même en Europe, seulement 20% dans ces métiers-là. Mais je peux vous dire que vous avez votre place en fait dans ces métiers difficiles. Parce que je prends par exemple la cellule familiale. Dans une maison, il y a monsieur et madame. Donc Dieu a bien fait les choses. Monsieur a son rôle, mais il a besoin de madame. Donc en haut là-bas, dans ces métiers-là, ils ont besoin aussi des femmes. Pour que ces métiers-là, ils arrivent à atteindre leurs objectifs et à réussir dans tout ce qu'ils font comme projet. Donc vous, mes soeurs, vous avez votre place en fait dans ces métiers. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. La première année, j'ai tapé pour ton rêve. J'ai failli me décourager, mais Dieu merci, j'avais des mentors. J'avais des mentors, j'avais des personnes qui me donnaient des conseils. Par exemple, actuellement, nous sommes nos mentors. Nos témoignages, nos conseils vont vous servir après, vous appuyer dessus pour remonter lorsque vous tombez. Si ces familles sont arrivées, on peut y arriver aussi. Donc moi aussi, je me suis relevée, j'ai dit non, je suis venue pour être ingénieur. Je ne suis pas venue pour quitter l'école d'ingénieur pour aller à l'université. Même si à l'université, je pourrais avoir un autre diplôme. Je dis non, non. Donc j'ai repris ma classe et j'ai bossé 2 fois plus jusqu'à arriver à avoir mon diplôme d'ingénieur des travaux. Et quand j'ai eu mon diplôme, je voulais quelque chose de plus en fait. J'avais remarqué que l'informatique était beaucoup développée, il y avait de nouvelles applications dans mon métier, etc. Et je me suis inscrite à l'université pour avoir encore un diplôme en informatique, pour que mon bagage intellectuel soit suffisamment grand par rapport à mes ambitions personnelles. Donc vous voyez, ne vous arrêtez pas si facilement. Rêvez grand. Mais il y a aussi une chose aussi au cours de mon parcours. J'ai parlé de mon corps, mais j'avais aussi de bonnes fréquentations. Je peux dire cela. J'avais de bons amis. Ne marchez pas avec des filles qui n'ont pas de grands rêves aussi comme vous. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Par exemple, je prends la classe, par exemple, de 3e. On était 3 à 6, mais ma camarade de gauche était la première, j'étais la 2e, j'étais la 3e. Et puis tous les trimestres, c'était comme ça. Et on se challengeait. Donc, marchez avec des personnes qui vont vous faire progresser. Vous comprenez? Évitez de vous promener avec des jeunes filles qui vont vous faire tomber dans la vie ou dans les difficultés. C'est le conseil que je peux vous donner. Quand on a de grands rêves, on veut réaliser de grandes choses. Il faut veiller à cela. Il y a une chose aussi qui m'a aidé aussi, c'est aussi la crainte de Dieu. Il y avait des tentations. Nous les femmes, arrivées à un certain âge, on pense au mariage, on pense à s'asseoir, même à l'université, etc. Mais la foi en Dieu aide aussi à se préserver de beaucoup de choses et vraiment à continuer à y croire. Et même quand on tombe, on se relève pour aller aussi. D'accord? Aussi, ce qui aussi m'a aidé, il y avait aussi le développement de bonnes valeurs morales. Je prends le cas par exemple en entreprise, tu as eu ton diplôme, tu as pris. Ce n'est pas facile, tu es dans un milieu d'hommes. Si tu fais ton caractère, on va vite te classer. Donc il y a aussi au niveau des valeurs morales, la loyauté, la fidélité, l'unité, l'amour, le respect, la soumission aux autorités, va te permettre aussi de te faire respecter. C'est vrai que la dame, elle est intelligente, mais aussi elle a un bon caractère, on peut lui faire confiance. Et surtout, c'est très important aussi dans le domaine de l'entreprise. Et ce sont des choses qui ont beaucoup d'importance. Et il y a une dernière chose, c'est la recherche de l'excellence. Recherchez l'excellence. Quel que soit alpha ou bêta, on peut vous classer. Que c'est une femme, on ne peut pas la faire monter. Mais vos résultats vont parler à votre place. Il y a des endroits où vous n'arrivez pas, mais vos résultats parlent pour vous. Dans des réunions de département, dans des réunions de direction. On va se souvenir de
de tel projet que cette femme a réalisé, on va dire non, c'est celle-là qu'il faut à tel endroit. Donc recherchez l'excellence, donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites. Moi j'ai réalisé, je me rappelle, au début quand j'étais arrivée, je n'avais pas beaucoup de projets. Donc je développais des applications sur ma machine, des SCGI. Quand j'avais quelques sollicitations à l'extérieur, je prenais ça et je faisais cela. Jusqu'à ce qu'on me donne un projet. Et quand on m'a donné le projet, j'ai démontré, puisque j'avais déjà décidé. Et j'ai démontré, j'ai développé le site et ça a marché. Et c'est comme ça que quand les projets sont venus, on a commencé à me confier. Et au fur et à mesure, les gens voient la valeur, ils voient le résultat. Et c'est comme ça qu'on te nomme et tu progresses dans l'entreprise. Donc c'est le conseil que je veux vous donner ce matin. Les filles, croyez à vous.